qui s'appelle FirePipe. FirePipe répond à un besoin essentiel que nous avons tous, à savoir de pouvoir envoyer des vidéos automatiquement sur YouTube, quand on commence à en avoir beaucoup, et sur Vimeo, et éventuellement sur iTunes, et sur FTP, etc. etc. Donc voilà, c'est encore une version bêta, donc après c'est très simple, hein, vous allez juste sur FirePipe, vous faites une petite demande de pouvoir accéder à la bêta, et puis comme ils sont assez réactifs, je pense que dans les minutes qui suivent, vous pourrez y avoir accès. Donc moi j'ai un petit peu navigué, donc je vais vous faire un petit peu profiter de mes recherches. Sinon, dès que vous arrivez sur la page, je vous invite à aller voir le Click Here to Get Started, qui va vous donner un petit peu une façon de dégrossir. Ce que je vous invite à faire aussi en premier, c'est aussi de créer, si vous n'avez pas déjà, un Dropbox. Parce que la porte d'entrée de tout ça, ça va être Dropbox. Donc vous allez pouvoir envoyer votre fichier vidéo dans votre dossier Dropbox qui fera office de watch folder, et qui permettra, une fois que c'est envoyé là-dessus, d'attaquer les fameuses plateformes YouTube, Vimeo et consorts. Donc, première chose à faire, c'est d'aller dans les settings services, d'aller sur Add New Service, donc de créer Dropbox. Bon, après ça c'est très intuitif, hein. Vous allez dessus, vous mettez un nom, il va vous demander une autorisation pour accéder à Dropbox. Dans le même temps, moi, si vous voulez, ce qui va être plus simple pour la suite, c'est aussi de se créer un service pour YouTube. Donc de la même façon, vous créez le service, login et autorisation, etc. Et on a un peu la base pour travailler. Seul petit élément qu'il faut préciser, c'est que pour que le watch folder fonctionne, donc dans Tools Pipe, voilà, une fois que vous accédez à ça, si vous faites Add the New Pipe, je dis une bêtise, voilà, non. En fait, c'est l'histoire du watch folder. Donc, comme on va attaquer Dropbox en termes de watch folder, il y a une petite subtilité. Donc, il faut aller sur la partie web de Dropbox. Voilà. Et on va dans le dossier application. Donc, un dossier FirePipe qui a été créé. Et là, on crée, donc, moi, là, j'ai déjà mon dossier watch folder. On se crée ce petit dossier watch folder. Et à partir de là, on va pouvoir travailler. Donc voilà, j'ai déjà mon fichier. Donc ce que je vais faire pour qu'on fasse une petite démo aussi en temps réel, c'est que je vais m'envoyer un fichier, comme ça va travailler en tâche de fond. Donc je me suis pris un petit fichier, là celui-ci, file 008, et puis je dois avoir mon Dropbox par là, voilà. Donc j'ai mon watch folder qui m'attend, je vais déplacer mon petit fichier en .move, et qui va s'envoyer, donc voilà, il doit faire à peu près 230 mégas. Voilà, donc on revient sur notre interface de FirePipe. Donc comment c'est boutiqué? Le loader, donc là, on part sur le service Dropbox, notre dossier donc watch folder, donc qu'il faut sélectionner du début, on save, et voilà. Après, le distributeur, donc c'est très simple, hein, on fait un drag and drop, alors directement il faut le mettre sur l'icône, et ça va créer... Voilà. Donc là, je vais l'effacer, j'en ai pas besoin. Voilà. Mais donc mon YouTube, que j'ai paramétré voilà, aux petits oignons, en disant private, la catégorie. Et alors là, je peux aussi mettre un titre qui va venir remplacer le titre qui sera par défaut le titre de ma vidéo, une description ou éventuellement des tags. Voilà. Je peux aussi convertir. Donc là, j'ai envoyé un point move. Et là, je vais convertir. Donc je peux convertir l'audio ou la vidéo. Là, j'ai choisi la vidéo et je la convertis en MP4. Et une fois que ma vidéo sera convertie, donc de la même façon avec mon informer qui est là, que je glisse, que je dépose, et ça va m'envoyer un mail pour me dire c'est bon, c'est uploadé, tu peux aller le récupérer. Truc très important que j'ai mis un petit peu de temps à voir, c'est ce bouton-là, Launch, qu'il faut activer. Sinon, la vidéo ne va pas prendre en compte tout ce qu'on y a fait. Voilà, donc là, on a un petit stop. Et on peut aussi aller voir voilà, le statut, donc là voilà mes fichiers qui ont été faits, avec la taille correspondante, la durée, etc. etc. Donc voilà, j'espère que ça vous aura permis de comprendre et de voir un petit peu l'approche de ce web service qui, ma foi, est plutôt intéressant. Merci, à plus tard.